Donc, le numéro 1 de la page 19, comment est-ce qu'il se fait dans le fond? C'est qu'il y a deux solides dans le fond qu'il faut avoir. On a un demi-cylindre plus un prisme à base rectangulaire. Bon, on va aller chercher nos formules qu'on va avoir de besoin pour le demi-cylindre et le prisme à base rectangulaire. Dans le fond, ça se trouve dans les formules de volume à la page 11 de vos notes de cours. Fait qu'on va commencer par le demi-cylindre. Ben, comme vous voyez, il ne l'a pas. Mais par contre, on a le cylindre au complet. Le volume ici, du demi-cylindre, dans le fond, c'est la troisième rangée. On dit volume est égal à pi fois r carré fois h. Autrement dit, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur. Donc, notre demi-cylindre, ça va être la même chose. Ça va être pi multiplié par mon rayon au carré, multiplié par ma hauteur. Mais par contre, je veux juste la moitié de tout ça. Plus le prisme à base rectangulaire. Donc, plus note de cours, on va voir prisme à base rectangulaire. Le deuxième dans la liste, on va voir son volume, c'est égal à la largeur fois la longueur fois la hauteur. Est-ce qu'on a déjà tout ça de disponible? Eh bien, oui. C'est égal à largeur fois longueur fois hauteur. Bon, si je regarde pour mon demi-cylindre, pi, c'est une constante, 3,1416, donc je l'ai, il n'y a pas de problème. R, est-ce que j'ai mon rayon? Mais le rayon, on sait que c'est du milieu du cercle jusqu'à un côté. Fait qu'on ne l'a pas directement. Par contre, ici, mon 80 cm, c'est la même chose que le diamètre de mon cercle. Donc ça ici, on sait que c'est 80. Parce que vu que c'est un rectangle, ben on sait que en haut et en bas, ça a la même mesure. Donc, mon rayon ici, il va être égal à la moitié de mon diamètre. Ça, dans le fond, c'est à la page 10 dans la catégorie du cercle, où il faut aller chercher cette formule-là. Ça dit qu'un diamètre, c'est égal à 2 rayons. Fait que l'inverse est vrai aussi. Mon rayon va être égal à la moitié de 80. Mon rayon, il va être égal à 40. Bon, fait ici, pour mon volume, je sais que mon rayon est égal à 40. Ma hauteur. Bon. Là, il y en a certains pour qui il y en a quand même beaucoup, pour qui c'est pas clair. Mais la hauteur, dans le fond, d'un solide, c'est la longueur qui se trouve entre tes deux bases. OK? Dans le fond, en arrière, ici, on va avoir un autre demi-cercle, dans le fond, demi-disque. Et la longueur qui se trouve entre ces deux demi-disques-là, ça va être 110. Ça ici, c'est ma hauteur. Dans le fond, c'est pas parce que le cylindre n'est pas debout comme ça que ça s'appelle pas une hauteur. OK. Donc, j'ai tout pour mon demi-cylindre. Ça ici, c'était pour mon demi-cylindre. Maintenant, je vais aller voir si j'ai tout pour mon prisme. Mais ma largeur, ça va être 80. C'est tout des centimètres. J'écris pas mes unités de mesure, mais on sait que c'est tout en centimètres. Ma hauteur, ça va être 35. Et ma longueur, ça va être 110. Si j'avais pas eu accès à toutes ces trois-là, ben normalement, on va tout le temps avoir accès aux trois, mais l'ordre n'a pas vraiment d'importance, vu qu'on les multiplie tous ensemble. La multiplication est commutative, fait que l'ordre n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'avoir les trois. OK. Donc, là, j'en ai remplacé dans mon équation. J'ai mon volume qui est égal à pi, fait que 3,1416, multiplié par mon rayon, 40,
au carré, multiplié par ma hauteur qui est 110. Tout ça sur 2. Plus la largeur. Ma largeur, je dis que c'était 80. Multiplié par ma longueur qui est 110. Et ma hauteur qui est 35. En faisant ça, je vais avoir mon volume total. Je l'ai mal nommé, ça aurait dû être volume total. C'est tout le volume. Il me reste juste à taper ça dans ma calculatrice. Là, pour ceux qui utilisent la touche pi directement, c'est pas grave. Ça va vous donner un chiffre qui est sûrement un petit peu plus gros, mais ça revient au même, il n'y a pas de problème. Okay, mais c'est vraiment minime comme grosseur. 3.1416 multiplié par 40 au carré. 40 au carré, c'est 1600, si je ne me trompe pas. Multiplié par 110, divisé par 2. Ça ici, ça me donne 276 460,8 plus, on fait 80 multiplié par 110, multiplié par 35, ça va me donner 308 000, là c'est des centimètres carrés, cubes. Cube. C'est un volume, c'est des centimètres cubes. Donc, j'additionne mes deux ensemble. 276 460,8. Et ça va me donner un volume total de 584 460,8 cm3.